En Roumanie, des manifestants réclament l'abrogation d'un décret qui adoucit les sanctions contre la corruption. C'est le fait du jour du 64 minutes. La crise politique s'enlise en Roumanie. Des dizaines de milliers de manifestants exigent toujours l'abrogation d'un décret défendu par le gouvernement social-démocrate. Un décret qui prévoit une révision pénale pour réduire les peines encourues pour la corruption. Le gouvernement justifie cette réforme par la nécessité de désengorger les prisons. L'opposition et le président de Centre Droit ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester ce décret gouvernemental. Et Slimane Zeguidou, notre éditorialiste international, nous a rejoint. Bonsoir Slimane, pour évoquer cette tension politique en Roumanie. Alors on peut dire que cette crise, ces manifestations à propos d'un décret anticorruption illustrent la fragilité ou alors la vitalité au contraire de la jeune démocratie roumaine? L'un et l'autre, mais surtout l'exaspération de l'opinion publique, le ras-le-bol de la société. Qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau pouvoir social-démocrate qui est au pouvoir depuis un mois. Et alors que le pays souffre de tas de maux de chômage, d'infrastructures complètement délabrées dans les campagnes et de manque de chauffage, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ce nouveau gouvernement? Il vote une loi. Pourquoi? Pour adoucir les condamnation des gens qui sont condamnés pour délit de corruption. Et alors, c'est pas fini. Il adoucit ces peines dès lors que le niveau de la corruption ne dépasse pas 44 000 euros. 44 000 euros en Roumanie, c'est 17 mois de salaire au SMIC. Ça veut dire que les truands en col blanc qui sont en prison sont en train de se dire on va sortir de prison. Car c'est ça le but. Comment s'explique le gouvernement avec ce traité de non-corruption? Eh bien, il dit qu'il faut désengorger les tribunaux. Il y a trop de corrompus, vous comprenez, les juges ne peuvent pas suivre. Il y a trop de gens... Les juges avaient été très efficaces ces derniers temps. Tout à fait, absolument. Ouais. Les prisons sont remplies à ras-bord. Eh bien, le gouvernement nous dit non, il y a trop de prisons, il faut désengorger les prisons. Et donc, tous les gens qui ont commis un délit qui est inférieur à 44 000 euros, donc à 17 mois de salaire au SMIC, on pourrait les élargir, leur trouver des circonstances atténuantes et enfin, bref, ouvrir la porte à toutes sortes d'abus. Oui, c'est une corruption qui nourrit sans doute le populisme aussi en Roumanie et qui touche tous les partis politiques de toutes les couleurs. Tous les partis politiques, écoutez, c'est simple, la presse roumaine donne. Il y a 27 hauts fonctionnaires. Parmi eux, il y a un ancien Premier ministre qui a été condamné à 5 ans de prison pour pot de vin, concussion, népotisme et toutes sortes d'abus. Il y a des sénateurs, il y a des députés qui sont condamnés. Et si vous voulez, cette protestation, qui est quand même, il faut le signaler, la plus virulente depuis la chute de Ceausescu il y a presque 30 ans. Et cette manifestation persiste. Donc, à la fois, ça témoigne de la vitalité de l'opinion, mais surtout de son ras-le-bol et de l'indifférence des élites dirigeantes qui, partout ailleurs, affrontent ces protestations qu'on qualifie de populisme. Voilà. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage sur la situation en Roumanie.